welcome back dans Key Talks, le podcast d'une meuf de 26 ans, maman de 2 enfants. Hey! Hey! How you doing? Je sais, dimanche dernier, il n'y a pas eu de paix. I'm tired. Je sais pas pourquoi, peut-être à chaque fois je reviens ici, un épisode sur 2. On dirait que je suis malade, ou je suis malade. Ouh! Je comprends pas, l'hiver ne veut pas finir, le soleil ne veut pas apparaître. La vie est dure. La vie est trop dure. On est fatigué de cette vie. Que l'été revienne, le printemps revienne, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel je vais vous expliquer un petit peu ma vie, comment je m'organise, mes points sur lesquels il me faut beaucoup de concentration, de motivation, comment je gère, everything about my life. Donc c'est parti. Alors, il faut sachez que, voilà, ça serait bien que, petit rituel, chaque EP commence comme ça. Il faut sachez que je suis maman, femme, moi, et active dans la vie. Alors j'ai un travail du lundi au vendredi. J'ai des enfants du lundi au lundi, 24/7. Et il y a moi, que j'essaye de caler par-ci par-là dans les moments de creux. On va dire ça comme ça. Je vais vous exposer une semaine complète, ou peut-être 2 semaines, mais qui vont être assez similaires, pour vous exposer, pour vous expliquer comment je fonctionne tout au long de ma vie, quoi. Parce que c'est ma vie, il n'y a pas une semaine où c'est pas comme ça. Toutes les semaines se ressemblent. Donc voilà. Alors, on commence donc le lundi. On se réveille le matin. Je suis déjà fatiguée. On se réveille le matin, on fait sa prière. On se prépare, les enfants se préparent en simultané. Je les emmène à l'école. Et je passe ma journée au boulot. Eux, à l'école, je les récupère. Ils restent au goûter. Le mardi, même topo, sauf que le mardi soir, j'ai instauré depuis 2 mois à peu près le goûter à la maison. Parce que c'est vrai que je trouvais que je passais pas assez de temps avec mes enfants. Donc, on fait le goûter à la maison, on passe à la boulangerie, on goûte ensemble, on regarde des dessins animés. C'est un moment de partage, on rigole, on fait des câlins, on joue. Voilà. Ah oui, du coup, ben le soir, les enfants, dès que je les récupère, en l'occurrence lundi, mercredi, jeudi, vendredi, mais bon, les vendredis maintenant on fait un peu le goûter à la maison. Je les récupère, on fait la douche. Moi je prépare à manger si il n'y a pas de reste de la veille. Donc je fais à manger, les enfants mangent. 19h45, pétante, au dodo. Au dodo. Au dodo, parce que ça, je suis très stricte sur ça. Il faut qu'ils aient leurs heures de sommeil au compteur, des nuits complètes. Et moi aussi, ça me permet de savoir que mon shift de maman est terminé et que mon shift à moi, pour m'occuper de moi, commence. Donc, il se couche. Depuis peu, mon fils m'harcelait. Maman, je veux lire ta Bible. Lis-nous ta Bible. Donc maintenant, le soir, je leur lis un petit verset de la Bible. Voilà. Ils s'endorment assez rapidement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mon shift à moi. Alors, généralement, de 19h45 à 20h, voire 20h15, je m'échauffe. Donc, je danse, j'échauffe mes muscles.
Je fais une séance de muscu de 20 minutes. Donc ça fait que vers 20h35-40, j'ai terminé. Mais après, des fois, je dépasse aussi. Parce que c'est soit je m'échauffe direct, et dans ces cas-là, en gros, pour 21h, j'ai fini et je peux m'installer devant ma série du moment, Desperate Housewives, pour dîner. Sinon, de 19h45 voire jusqu'à 20h30, je glande sur mon téléphone pour mon me time. Je regarde des TikTok, je regarde Snap, je regarde Instagram. Voilà. Je scrolle et après je m'apprête pour faire ma séance de sport. Et du coup, sinon, dans ces cas-là, ça fait que ouais, je fais ça jusqu'à 20h30 et de 20h30 à 20h50, 21h, je fais ma séance et du coup, 22h, là, je m'installe pour manger et tout. Bref. Donc, je fais du sport tous les soirs, du lundi au vendredi. Mercredi, pareil, même routine du matin, je dépose les enfants à l'école. Et depuis mon contrat, enfin mon dernier contrat là, ça a commencé en novembre, bref, je suis en temps partiel. Un mercredi sur deux, je ne travaille pas. Parce que vous connaissez votre go, fatigué de la vie, anémié, maman solo, qui gère tout. J'étais épuisée au travail. L'été dernier, j'avais fait un malaise au boulot, enfin bref. Je me suis dit, on va appuyer sur la pédale là. On va appuyer sur la pédale, on va freiner un peu. Donc j'ai décidé de me mettre à 90%. Je perds 150 € sur mon salaire. Et c'est pas grave. Parce que comme aujourd'hui, qui est un mercredi non travaillé, eh bien j'ai le temps de faire pour moi et de rattraper les choses que je n'ai pas eu le temps de faire dans la semaine ou dans le week-end. Là par exemple, en fond, mais très loin si vous êtes attentif, vous pourrez peut-être entendre la machine à laver. Parce que ce week-end, mais on va y arriver tout à l'heure, ce week-end, I did nothing. Nothing. Rien. D'accord? Et je vais vous raconter mon week-end tout à l'heure. Je n'ai rien fait. Et en l'occurrence, j'ai pas fait mes machines. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu le temps de, en plus, premier jour du carême, en ce mercredi saint, j'ai préparé un bon petit déjeuner bien copieux. Et j'ai lancé toutes mes machines. Pendant que je regarde Desperate Housewives, je lance mes machines. Là, je me suis dit, entre deux, je fais mon épisode de podcast. Quand j'ai fini mon épisode, je reprends Desperate. Et quand mes 4 machines, parce que j'ai fait les couleurs à cause de mon ex-belle-mère, ok, je trie les couleurs. Et je n'arrive pas à ne plus les trier, ok. Elle m'a laissé des séquelles. Donc, je fais une machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines. Et quand toutes les machines sont finies, là, je passe 30-35 minutes à étendre le linge. Parce que ça prend du temps. Enfin, non. Pas quand même 30-35 minutes. C'est parce que je regarde des séries que ça prend du temps. Peut-être 20 minutes à étendre le linge. Et après, je vois ce que j'ai d'autre à faire dans la journée. Donc oui, les mercredis me servent et à me reposer, même si je dois encore me lever comme si je travaillais, parce qu'il faut emmener les enfants à l'école. Mais après, quand je rentre à la maison, je gère tout ce que j'ai pas géré durant le week-end. Et je me repose. Le repos, mon canapé, mon lit, que j'affectionne tant, je dors. Moi, je suis quelqu'un, même quand j'étais au lycée, hein, et au lycée, je rentrais à 16, 17, 18 heures. Je faisais la sieste jusqu'à 21h, 22h. Et pourtant, je savais que j'avais des devoirs. Hein. Mais c'est à 22h que je m'activais dans la maison, que je faisais mes devoirs, que je dînais et tout pour me coucher à minuit, 1h passée. Je fonctionnais comme ça. Bref, je fais ma sieste. Le jeudi, on retourne au boulot, même topo.
Et le vendredi, maintenant, j'essaie aussi d'aller les récupérer pour faire le goûter. Donc pareil, on goûte, dessins animés, câlins et tout, voilà. Ça arrive que les vendredis soirs, on parte à la campagne. Pas toujours, mais on part en week-end. Et de ce fait, ça arrive que aussi je loupe le coche de faire mes machines si je ne suis pas à la maison. Là, en l'occurrence, ce week-end, c'était le week-end de Saint-Valentin. Ils sont partis à la campagne avec mamie, moi j'étais là. Vendredi soir, qu'ai-je fait? Je devais aller dîner, je n'ai pas été dîner. Mais je devais aller en boîte. Je suis allée en boîte fois 2. Samedi, du coup, le dîner annulé, je devais le faire le samedi. Et dans la journée, je devais rejoindre ma meilleure amie pour qu'on fasse du shopping. Je me suis réveillée à 2h de l'après-midi. Mon téléphone toujours en mode avion pour dormir parce que les ondes, voilà. J'ai raté le coche de ma meilleure amie. Bref, je suis restée couchée toute la journée, j'étais KO. Je n'avais pas la tête à faire les machines. Le resto de Saint-Valentin a été annulé. Annulé. Donc j'ai fini par aller acheter un ramen. J'ai mangé mon ramen devant Desperate as usual. Hein? J'ai dormi. Dimanche, même topo. Gros petit déjeuner parce que j'aime bien. La semaine, j'ai pas le temps de manger chez moi. Mais le week-end et les mercredis où je ne travaille pas, œufs au plat, œufs bouillés, whatever the type of eggs. I'm put eggs in my breakfast. Jus d'orange, café au lait, fruits, fromage blanc. Vraiment, ça y va. Viennoiserie, pain, saucisson, fromage. Je donne tout. I give everything. Oignons frits. I give everything, ok? Du coup, dimanche, big breakfast. Breakfast en mode petit déjeuner, parce que je me réveille... même si je me réveille à 10h, mais le temps que je tourne dans la maison, que je fasse des trucs, eh ben, il est 11h vraiment quand je me mets à manger, quoi. Et ben pareil, j'ai passé mon après-midi à regarder ma série, j'ai fait la sieste. Je n'ai pas fait mes machines. Shame on me. Le seul truc que j'avais à faire. J'ai pas réussi à le faire. Je me sentais pas, j'y arrivais pas. Et c'est dans ces moments-là que vous voyez dans mes journées type, je vous ai montré 2 aspects. En gros, mon aspect de maman, mon aspect de femme active qui bosse. Enfin, je vous ai montré aussi mon aspect à moi, Lumila, qui prend du temps pour elle, qui fait son sport et tout. Et ce week-end, je devais être, malgré le fait que les enfants n'étaient pas là, je devais être Lumila, la maman. Enfin, je devais être la maman. Enfin, oui, Lumila, parce que Lumila est elle, la femme active et la mère. Donc oui, Lumila, la maman. Je devais être Lumila, la maman qui s'occupe de la maison, qui fait les tâches, qui change les draps, qui fait la vaisselle, qui vide la vaisselle, qui le remet, qui fait les machines, qui étend le linge, qui plie le linge. Mon linge de la semaine dernière encore dans le panier. Ça fait 3 jours. Je sais. Bref. Mais ce week-end, j'ai décidé d'être juste moi, juste Lumila, et de vaquer à mes occupations préférées, qui sont regarder la télé, dormir, ne rien faire. Voilà. Et c'est ok. Les machines. Bon, le maximum que j'ai fait sans faire de machine, c'est 2 semaines. Mais au bout de ces 2 semaines, il n'y avait vraiment plus de vêtements pour les enfants. Genre, ils avaient épuisé leur stock de vêtements. Mais les machines, je peux remettre ça à demain. C'est pas grave, ma chérie, tu sais.
c'est ok. Et c'est pour ça que je me dis. Après, je pense que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la météo. Dans l'épisode précédent, voire dans 2 épisodes avant, je vous disais que j'ai pas fait de winter dépression. Mais j'ai l'impression qu'elle pointe le bout de son nez parce qu'en fait, je trouve ça de. Enfin, ça commence à devenir dur un peu des fois de suivre, de toujours être là, 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 genre au taquet. Mais en même temps, c'est juste moi qui décide d'être moi et de pas être mère en fait. Et j'ai le droit, je pense, quand même. Sauf que même si je sais que j'y ai droit, ma psy me l'a dit hein, et je m'en rends compte, je suis trop dure avec moi-même. Genre, je suis trop exigeante. Sauf que je n'ai que moi sur qui compter dans ces moments-là, enfin de manière générale. Donc, je suis obligée d'être exigeante et du fait de mon exigence, je ne peux pas trop, voire pas du tout, me laisser aller. Ce qui fait que quand je fais rien, je suis pas si frustrée que ça, mais je suis quand même un peu frustrée parce que je me dis ah ouais purée, j'ai pas fait ça, il va falloir que je reprenne du temps pour le faire alors que j'avais le temps de le faire, mais j'ai juste décidé d'utiliser ce temps-là pour faire autre chose, c'est-à-dire rien. Enfin, vous voyez le cercle vicieux. Mais je pense que le tout est une question de se dire. Enfin, c'est une question d'acceptation et de se dire ok, là je me suis donné mon temps. J'ai fait ce que je voulais faire. Mais ne pas trop procrastiner. Mais j'appelle pas ça de la procrastination parce que ce temps-là, à ne rien faire, c'est du temps de repos mental, corporel et une maman qui ne va pas bien, eh ben, ses enfants ne vont pas bien, la maison ne va pas bien, enfin bref, rien ne va. Donc je me dis que j'y ai droit. J'y ai droit et c'est tout. À partir du moment où je me suis donné ce temps-là, après je me dis ok, c'est passé, maintenant on remonte à cheval et on continue la course. On continue la course et c'est ok. Il y aura des moments où tu auras un peu plus d'énergie, des moments où tu auras un peu moins d'énergie. You go with the flow. Literally, you go with the flow. Parce que, maman, courir après quoi? Courir après quoi? Après une maison témoin? Ma maison ne sera jamais une maison témoin. Certes, je passe le balai souvent, j'essaye de laisser la maison rangée, mais c'est une maison où des gens vivent, où des enfants vivent. Du moment que je rentre chez moi et que je me sens pas submergée et que même s'il y a des trucs qui m'attendent à faire, des tâches à faire, mais du moment que je me sens bien chez moi et que ça déborde pas, qu'il n'y ait pas besoin d'appeler les nettoyeurs de l'extrême, c'est ok. C'est ok. Et tout à l'heure, je parlais de détermination, de motivation. Par exemple, pour le sport, souvent, en fait, les soirs, je fais mon warm-up. Je fais mon warm-up, je vous ai dit, je m'échauffe et je danse et tout. Ce warm-up-là, il est nécessaire. En même temps, il me fait repousser l'échéance du sport. Ce que je vous ai dit, des fois, c'est décalé. Mais ce warm-up-là, il est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il commence... En fait, il me détend. Genre, ça me fait vraiment relâcher toute la pression de la journée. Ça me détend. Je m'amuse. Et en fait, ça me prépare à ma séance de sport. Parce que même si c'est que 20 minutes, mais en fait, je me dis, mais dans ta journée, c'est quoi 20 minutes? Donc vas-y, fais-la ta séance. Mais ça fait mal un peu. Ça fait mal. Faire des pompes, des squats, des abdos, ça fait mal. Tu connais. Donc, je repousse. Mais au final, ça me fait être en activité entre 40, 45 minutes, voire des fois 1 heure. Parce que des fois, tellement je danse pour repousser les séances,
eh ben, je danse pendant 40 minutes et je fais mon sport réellement 20 minutes. Mais, bref, j'ai perdu mon point de départ. Ma détermination, je ne sais pas pourquoi, comme je l'ai dit depuis l'anniversaire de mon père, j'ai recommencé à faire mon sport. Et je me dis que 20 minutes dans la journée, c'est rien du tout. Et en fait, si toute l'année, si tous les jours comme ça, je me donne juste 20 minutes, pas 20 minutes pour moi, mais 20 minutes à me consacrer à mon corps, et demain, je pourrais que être fière de me dire waouh, genre t'as 30 ans, t'es mal body, genre t'es mal ton corps, vraiment de deux, non, t'envoies, tu vois. Et même au-delà de ça, je me dis que j'ai des enfants, je vais être en bonne santé pour eux, je vais les voir grandir, je vais me voir vieillir, je vais les voir avoir des petits-enfants, enfin avoir des enfants, enfin bref, je veux être en bonne santé. Je veux pas monter 4-5 marches et être essoufflé. Ok, je suis. Je commence, les 30 ans me pointent du doigt comme ça, j'y suis pas encore, Dieu merci. Je suis plus toute jeune, mais quand même, j'ai que 26 ans en fait. Donc, je me dois d'être en forme. Il y a des grand-mères là, elles font du sport, hein. Ma mère, elle continue à faire du sport, hein. Donc, il n'y a pas de raison que moi, à 26 ans, je ne sois pas en bonne condition physique. Donc, je pense que c'est cet objectif-là. Et au-delà de cet objectif, genre vraiment, quand je fais mon sport, je pense à rien. Vous voyez, j'ai mon miroir là. Quand je vous parlais de narcissisme et que je vous disais que quand j'étais en Guadeloupe, je me regardais manger. Eh bien, mon miroir me permet de ne pas être seule quand je fais mon sport et de voir mon reflet. Et quand je fais mon sport, ben, je me vois moi. Je me vois souffrir, entre guillemets. Enfin, je me vois répéter des exercices. Je me vois dans l'instant présent et je ne pense à rien. Ça me fait vider ma tête et ça me fait du bien. Donc, ça arrive, par exemple, lundi soir, j'étais pas trac et tout. Je commençais à me sentir malade, un peu fiévreuse et tout, donc je n'ai pas fait de sport. Mais, par exemple, rester plus de 2 ou 3 jours sans faire de sport, c'est hors de question pour moi. Parce que c'est devenu vital. J'en ai besoin pour me sentir bien. Et même si, comme je vous l'ai dit, je repousse l'échéance, je me dis, ah, ça va être dur et tout, non, non. Mais j'apprécie ce moment d'effort, c'est un accomplissement. Et à la fin, je suis contente, je me dis, mais regarde, t'as repoussé, mais au final, t'as fini ta séance, t'as fait ta séance complète et t'es contente, tu vois. Donc ouais, donc voilà, voilou. Et je vous ai dit, ce vendredi, je suis sortie. Ça aussi, ça fait partie de mon me-time. Mais après, comme je vous l'ai dit, hein, moi de base, je suis casanière et sortir, ouais, pourquoi pas. Sortir, pourquoi pas de temps en temps. Ça me fait du bien de passer du temps avec certaines personnes avec des amis que je n'ai pas l'occasion de voir la semaine, qui sont dans le monde de la night. Mais après, c'est pas quelque chose de primordial dans ma vie. Genre, si on m'invite à une soirée et que je peux pas, en mode, je vais pas chercher une nounou. Si ma mère, elle peut pas, je vais rester chez moi et c'est ok. Hein. Je vais pas pleurer pour whiner. Je peux whiner chez moi, tu vois. Mais ça fait quand même partie de mes moments de me-time qui me font du bien, qui me font décompresser et sortir de ma cage dorée aussi. Enfin, ma cage dorée. Ma maison, enfin, mon appart, c'est pas une cage, hein, c'est pas une prison. Mais enfin, je me sens pas prisonnière de cet endroit. Mais comme c'est vrai que j'y passe quand même beaucoup de temps parce que c'est ici que je me sens safe et les factures sont payées, j'ai le droit de rester chez moi en fait. Donc voilà, c'est un droit
si je n'ai rien à faire dehors, quel problème je vais aller chercher dehors, quoi, finalement. Mais oui, c'est quelque chose... c'est quelque chose quand même qui me fait du bien et qui me permet de pas tout le temps rester enfermée dans la maison, même si c'est ma safe place. Après, il faut sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo date. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais en faire un. Je voulais aller à Wingstop. Voilà, je voulais manger du poulet. Et déjà, week-end dernier, enfin pas celui-là, le week-end d'avant. Ouais. Le week-end d'avant, j'ai été à Wingstop, il y avait une queue monstre. J'ai dit, je vais pas faire la queue 1h30 pour du poulet. On va arrêter de blaguer. Là, ce week-end-là, j'ai pas été parce que j'avais pas envie. Je me disais, mercredi, je travaille pas. Je vais taper mon meilleur poulet. C'est mercredi décembre, ma chérie. C'est le début du carême. Il faut commencer à se restreindre. Il faut jeûner. Il faut pas manger de viande. Alors j'ai dit l'un dans l'autre. C'est Dieu qui me rappelle à l'ordre. C'était mon plaisir que je vais me faire depuis. Mais c'est tombé ce jour-là, ce jour symbolique. Eh bien, ma chérie, tu t'attendras. Peut-être ce week-end, ça sera ton seul repas du samedi. Et voilà. L'un dans l'autre, ça aura été un plaisir. Mais si ce plaisir-là est mon seul repas de la journée, sachant qu'il faut se restreindre, vous voyez. Donc oui, le fait est de se dire que dans une journée, il y a 24 heures. Il y a 24 heures, il y a des choses obligatoires, des choses optionnelles, des choses qu'on aimerait faire. Et le tout est de prioriser. Vous dites celle qui se met la pression de fou. Donc, ouais, le tout est d'être indulgent avec soi-même, de pas trop se mettre la pression. C'est sûr que moi, je suis sur Terre et je me dis que quand même, je veux pas juste me laisser vivre. Je veux faire des choses, mais tout doux le loup. T'es doux le loup. Vraiment, t'es doux le loup. Donc voilà, sur ces petits mots, prenez soin de vous. Soyez gentils avec vous, franchement, pas la peine de faire la guérilla, d'être en guérilla contre vous-même. Faites comme vous pouvez. Et si ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça attendra demain. Sur ce, des bisous. Je ne sais pas quel sera le thème du prochain podcast. Je ne sais pas. Pour une fois, je ne sais pas. I don't know. I really don't fucking know. Je vais chercher. Et je vous dirai au prochain épisode. Bisous!